Déterminer la dérivée d'une fonction, je suis sûr que tu es un pro lorsqu'il s'agit de le faire et ça tombe bien. J'ai 3 fonctions ici et j'aimerais qu'on regarde ensemble pour pouvoir donner quelle est leur dérivée. Alors ici, tu as la fonction g de x qui est égale à 2pi, h de x qui est égal à racine carrée de 5 et k de x qui est égal à moins 5 demi. Alors, j'espère qu'à ce stade, tu n'es pas déstabilisé par la présence du nombre pi, qui vaut environ 3,14, ni par la présence de la racine carrée, ni par la présence ici d'une fraction. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que toutes ces fonctions, g, h et k, vont avoir pour variable x. Voilà pourquoi on les appelle g de x, h de x et k de x. Ça veut dire que la variable ici, c'est x. Mais un détail est très important ici et j'aimerais vraiment que tu fasses très attention à cela. Qu'est-ce que tu remarques? De l'autre côté du signe égal, on ne retrouve pas cette variable x. Mais qu'est-ce qu'on retrouve à la place? On va retrouver tout simplement des nombres réels, tels qu'ici, on a le nombre 2pi, racine carrée de 5 ou alors moins 5 demi. Alors, toutes ces fonctions dont on n'a pas la variable de l'autre côté du signe égal et pour lesquelles on ne retrouve que des nombres réels, ces fonctions appartiennent à une famille qu'on appelle la famille des fonctions constantes. Donc ici, on va être dans le cadre de la dérivation. On va être dans la dérivation de fonctions constantes. Bien, donc on s'intéresse à dériver ici des fonctions constantes. Alors toi, qu'est-ce que tu as vu en cours avec ton prof? Tu as vu que quand on a une fonction constante telle que f de x est égale à k, d'accord? Donc k ici, c'est notre fameuse constante. Et k ici appartient à l'ensemble des nombres réels. Si on cherche sa dérivée, la dérivée, on va la noter f' de x, d'accord? Et cette dérivée va être tout simplement égale à 0, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que tu dois retenir ici, c'est que la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Et je te mets un panneau ici pour te dire que tu dois faire attention à cela. Alors, si on revient à notre exercice ici, alors, on a g de x qui est égal à 2pi. La fonction dérivée de g de x s'appelle g' de x. Et donc, qu'est-ce qu'on va dériver? On va dériver ici le 2pi. Je le mets entre parenthèses et je mets le prime. Et comme 2pi, c'est une constante, donc la dérivée ici va être égale à 0. Donc, idem. Ici, la dérivée de h de x va être notée h' de x. Et qu'est-ce qu'on va dériver ici? On va dériver la racine carrée de 5. Je mets ici prime pour dire qu'on l'a dérivée. Et comme c'est une constante, ça va également donner 0. Alors, enfin, on a k de x ici. Sa dérivée va être notée k' de x. Et qu'est-ce qu'on va dériver ici? On va dériver moins 5 demi. Et comme c'est une constante, on n'a pas de variable x associée. Et donc, sa dérivée va être égale à 0. Voilà notre problème qui est résolu. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que ces 3 fonctions peuvent être représentées dans un repère par des droites. Alors, je te trace ici un repère. Ici, c'est mon axe des ordonnées, donc l'axe des Y. C'est l'axe des ordonnées. Et je te mets ici l'axe des X, qui est en fait l'axe des abscisses. Alors, si je devais représenter la fonction g de x, je vais la représenter par une équation. Elle va être représentée par une droite d'équation, par exemple, y1 égale 2pi. Et 2pi, c'est environ 6,28.
Donc, je vais avoir ici mon nombre de pi qui va être au-dessus de 6 ici. D'accord? Donc, mon nombre de pi qui est au-dessus de 6. Et je vais bien l'écrire. J'ai ici mon nombre de pi qui va être au-dessus de 6 ici. Et je vais avoir ma droite ici que je vais appeler D1, dont l'équation est de type y égale de pi. D'accord? Bien, ça c'est la droite D1. Ensuite, h de x peut être aussi représenté par une droite. Ici, racine carrée de 5, c'est au-dessus de la racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc, supposons qu'ici, on avait notre nombre 2. Et donc, je vais être au-dessus de 2, ici. Je vais avoir un nombre qui s'appelle la racine carrée de 5. Et je vais avoir une droite qui passe par là, qui va être horizontale. Et je vais avoir ici ma droite D2, l'équation y égale racine carrée de 5. D'accord? J'appelle celle-là y1 et celle-ci y2. Enfin, ma droite ici, mon équation, ma fonction k de x est égale à moins 5 demi, peut être représentée par une droite D3. Et D3 ici, donc on va être en dessous, donc dans les parties négatives, ici. Donc ça, c'est l'origine du repère, 0. Et donc, je vais avoir ici une position que je vais appeler moins 5 demi. Moins 5 demi, donc c'est moins 2,5. Donc ici, je vais avoir une équation de type y3 est égale à moins 5 demi. Et c'est ma droite D3. Alors, qu'est-ce que tu remarques ici? Tu vas remarquer que toutes ces droites, que ce soit D1, D2 et D3, vont être parallèles à l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre que toutes ces droites D, ici, l'équation y est égale à k, ce sont des droites parallèles à l'axe des abscisses. Droite parallèle à l'axe des abscisses. Bien. Alors, si ces droites sont toutes parallèles à l'axe des abscisses, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que la pente ici, A1 par exemple, A1 va être égal à 0. Ici aussi, la pente A2 va être égale à 0. Et ici, la pente A3 va être égale à 0. Tu vois bien que ces droites sont horizontales. Elles ne sont pas croissantes, sinon la pente serait supérieure à 0, donc positive. Elles ne sont pas décroissantes, sinon la pente serait inférieure à 0, c'est-à-dire négative. Mais comme on est à l'horizontale, ça veut dire que la pente va être nulle. D'accord? Et tu as vu avec ton prof que la pente, c'est ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur. Et c'est aussi ce qu'on appelle un nombre dérivé. D'accord? C'est le nombre dérivé, mais le nombre dérivé en un point d'abscisse x égale a. Donc, qu'est-ce qui se passe pour chacune de ces droites? Tu remarques tout simplement que quelle que soit la valeur de x, si on cherche le nombre dérivé, ça va être égal à 0. Donc, quelle que soit la valeur de x, la pente est tout simplement nulle et donc la droite va rester horizontale et donc toutes ces fonctions constantes vont avoir pour dérivée tout simplement 0. Bien, j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a apporté quelque chose. Alors, je t'invite à la liker et également à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Et surtout, regarde bien, il y a d'autres vidéos où j'explique quelques dérivées particulières et je t'invite à les regarder et je te dis à bientôt dans ces autres vidéos.